Seulement encore, il y a un problème, le réel problème que je voulais même souligner dans cette vidéo, qui était cette tendance des femmes à ne pas vouloir dépenser leur propre argent, mais plutôt celui qu'elles pourra obtenir des prétendants ou alors autres. Le problème est au niveau de ce qu'il faut aujourd'hui pour se considérer comme femme. L'éducation, au même titre que le système capitaliste, est en tandem pour contribuer, voire même renforcer ce comportement-là chez la femme. C'est pourquoi vous entendrez toujours les femmes dire que ce qui sort de la poche de son conjoint est toujours plus agréable à dépenser que ce qui sort de sa poche à elle. Les femmes sont plus pauvres que les hommes. Les femmes ne sont pas prédestinées à amasser de l'argent, à faire fortune ou à développer quoi que ce soit de rentable. Au contraire, elles ont une tendance à être facilement à l'aise lorsqu'il s'agira de dépenser, surtout lorsque ce capital financier ne leur appartient pas. Un constat loin d'être exagéré car les faits parlent d'eux-mêmes. De plus, un exemple simple peut être souligné. Les femmes milliardaires qui existent de nos jours sont soit des héritières de fortune de leur papa ou alors des ex-femmes de milliardaires. Comme quoi ces données nous font comprendre que femme plus développement de son économie, ce sont deux choses qui ne vont pas toujours ensemble. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce comportement? Pourquoi les femmes ne sont pas dans l'optique de produire, mais plutôt celle d'accumuler et ou de consommer? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, alors restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on apprend des trucs intéressants. Alors, si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo, pourquoi pas, c'est totalement gratuit. Tout au cours de nos vies, nous les femmes allons évoluer avec un désavantage notoire. Un désavantage invisible, pourtant évident, qui sera à l'origine de ce comportement. Pourquoi le terme désavantage et non pas défaut ou alors problème? Parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui a été décidé par nous-mêmes pour nous nuire. Ce désavantage, il a été initié principalement par l'instance familiale dans lequel nous évoluons. Déjà, il faudrait noter et prendre en compte que ce désavantage n'est pas créé ou alors n'est pas instauré sciemment. Dès la tendre enfance, les petites filles seront élevées différemment des petits garçons en ce qui concerne les sujets tels que l'argent. L'argent de poche, c'est donc là le départ de ce désavantage. Au sein des familles, les petites filles recevront moins d'argent de poche que les petits garçons. Alors je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec le fait que les parents sont plus attachés à leurs garçons, non. C'est juste que les garçons ont cette tendance à demander beaucoup plus d'argent à leurs parents. Ils n'hésitent pas à se tourner vers l'autorité parentale lorsqu'ils ont besoin de plus d'argent. C'est un automatisme. Pour des besoins simples, besoin d'un jeu vidéo, besoin d'une nouvelle paire de chaussures, etc. Résultat, à la longue, les parents finiront par se dire c'est mieux de lui donner un petit peu plus que la somme habituelle, comme ça il ne viendra pas nous emmerder au cours du mois, si tu vois ce que je veux dire. A contrario, chez les filles, leur rapport à l'argent est beaucoup moins prononcé. Non pas parce qu'elles n'en veulent pas, mais parce qu'elles se disent ne pas être légitimes de posséder plus que ce qu'on lui donne. Cette même situation déclinée chez les deux enfants de sexe différent ne montre donc qu'une seule chose, qu'il y a effectivement un rapport genré à l'argent. Et si on doit faire une avance rapide pour arriver dans le monde du travail, vous verrez que c'est également l'une des principales raisons pour laquelle les femmes sont moins bien payées que les hommes. Parce que si un homme estime que son salaire ne lui convient pas, il n'aura aucun mal à se présenter devant son patron et à exiger une augmentation. Ou alors, même lors de l'entretien d'embauche, il précisera clairement qu'il veut être payé telle somme et qu'en dessous de celle-ci, pour lui, ce ne sera pas possible. A contrario, une femme ne procédera pas comme ça. Une femme n'aura pas cette même aisance à revendiquer un plus gros salaire, pas parce qu'elle est intimidée par la hiérarchie, mais parce qu'elle estime que si c'est ce qu'on a jugé bon de lui donner, eh bien, elle va décider de s'en contenter. Et pour elle, la somme sera plus que raisonnable. C'est pourquoi lorsqu'on parle parfois d'inégalité salariale, ça intervient uniquement lorsque la femme est au courant de ce que son collègue homme du même niveau qu'elle, donc du même poste qu'elle, gagne. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle considérera qu'elle est mal payée. Sinon, sans cette information, elle estimera être satisfaite de son salaire. Les femmes donc, malgré leur salaire bas, se déclareront plus satisfaites de leur salaire que les hommes qui pourtant gagnent plus. Ne partons pas du principe que de base un patron, homme comme femme, ne souhaite pas payer à niveau égal ses employés. Non. Il a probablement proposé la même somme à son employé homme, juste que celui-ci, ayant eu l'habitude depuis son plus jeune âge d'en demander plus, n'hésitera pas à le faire lorsqu'il estimera cela nécessaire. Alors qu'une femme, non. Si on doit donc revenir aux petits garçons et aux petites filles, c'est juste cette culture d'insatisfaction exprimée chez les garçons, même s'ils reçoivent plus de leurs parents, que les filles ne pourront pas développer et c'est de là que part le problème. La légitimité à l'argent, le droit à l'argent, se dire que j'ai le droit et je le mérite, ce sont des états d'esprit psychologiques qui ne sont pas très prononcés chez la petite fille. Et à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai également vécu. Lorsque j'étais enfant et lorsque je suis rentrée dans le monde du travail même, je n'arrivais pas vraiment à défendre mes intérêts financiers alors que je n'étais pas satisfaite. Il m'était impossible de demander plus à mes parents, du coup je me contentais de ce qui m'était accordé et je me disais que probablement c'est le minimum dont j'ai besoin. Ou alors une fois, lorsque j'ai débuté dans le community management, les prix proposés par les clients n'étaient pas très enthousiasmants, mais je me suis dit, bof, c'est pas grave, je pourrais commencer avec cela. Vous voyez, c'est vraiment une affaire d'état d'esprit et ça se ressent, ça se travaille ou alors ça se corrige dès l'enfance. Ensuite, un autre facteur très important, probablement le grand déclencheur de cette manière problématique d'agir féminine, c'est que toujours inconsciemment et toujours naïvement posé
imposée de la part de nos parents, c'est cette tendance qu'ils auront à donner à offrir des cadeaux plus à leurs filles qu'à leurs garçons. C'est-à-dire, ils vont compenser le fait de donner plus d'argent à leur garçon pour que celui-ci le dépense à sa guise, sans restriction. Mais aux filles, l'argent de poche est non seulement réduit, mais pour compenser, ils vont directement acheter et venir offrir ce qui aurait pu taper dans l'œil de leur petite fille. C'est systématique. Quand les parents pensent aux cadeaux, c'est d'abord pour leur petite fille. Vous avez probablement déjà vu ce genre de scène lorsque la famille, par exemple, élargie se réunit lors des occasions ou des fêtes, des événements familiaux. Les oncles, les tantes, voire même jusqu'aux grands-parents viendront toujours avec cette dynamique de « j'offre une poupée » ou alors tout objet pourront plaire à une petite fille, et au petit garçon, on lui donnera directement de l'argent pour qu'il s'achète ce qui lui fera envie. Résultat, on cultive ce comportement de demandeuse, de réceptrice, toujours en attente chez les filles, parce qu'on a légitimé ce geste. Une fille, elle s'attend en permanence à se faire offrir des choses, et les garçons, eux, ont l'habitude d'aller chercher ce qui leur plaît. Et vu que vous êtes assez malin, vous verrez que ce que je viens de dire s'applique également dans les relations hommes-femmes. Les femmes ont l'habitude de se faire courtiser. Elles ne chassent jamais ou presque jamais, parce que les hommes ont pris l'habitude d'aller chercher ce qui leur plaît. Bref, c'était une petite parenthèse. Les filles n'ont donc pas directement accès à ce qu'elles veulent par elles-mêmes. Elles sont obligées de passer par quelqu'un pour recevoir ce qu'elles veulent. Elles ont eu l'habitude de se le faire offrir, alors que le petit garçon, lorsqu'il recevra son billet, pourra faire ce qu'il veut avec, le dépenser, l'économiser, le donner à quelqu'un, etc. Pour reprendre encore un exemple palpant avec ma famille, un exemple même très marquant, c'était lors de l'acquisition de mon premier smartphone. Lorsque j'avais eu mon probatoire, mon père avait décidé de m'offrir mon tout premier smartphone en signe de cadeau. Alors que lorsqu'il a fallu que mon grand frère ait son smartphone, déjà qu'il n'avait pas attendu l'aval de mon père, il s'était débrouillé à rassembler l'argent de poche qu'il recevait pour se l'offrir. Et même lorsqu'il a fallu que mon père lui en achète un, il lui avait également cette fois-là remis l'argent de son smartphone en main propre, et c'était à mon frère de décider ce qu'il allait en faire, s'acheter un smartphone ou alors le dépenser autrement. Alors pourquoi ce comportement des parents? Eh bien parce qu'on prêtera au garçon la caractéristique de robustesse. Du coup, on va davantage le pousser, davantage lui mettre la pression, le pousser à prendre des risques, alors que pour nos parents, une fille c'est fragile, c'est délicat, alors autant mieux ne pas la faire se dépenser inutilement. Résultat, on lui dira d'être prudente, de ne pas prendre de risques, etc., etc. On pourra dire que c'est peut-être sexiste comme façon de penser, mais au fond, nous le sommes tous. Pour nous, un homme signifie force et courage, et une femme, faiblesse et délicatesse. Non pas dans le mauvais sens, mais surtout parce que la femme doit être protégée. Résultat, même si elle n'est pas née faible ou fragile, la société va la fragiliser, sa famille, son environnement va la fragiliser, en lui faisant comprendre que c'est en fait sa véritable nature. Et donc, ces schémas que nos parents, et qu'avant eux, leurs parents ont eu à reproduire, nous-mêmes, nous risquons de les refaire aussi. Nous avons des stéréotypes sexistes en tête, et tant qu'on ne les reverra pas, on continuera à reproduire ces mêmes schémas. Entre autres, faire en sorte qu'une femme se contente de croiser les bras et de faire la mignonne pour se faire offrir ce qu'elle veut. Seulement encore, il y a un problème, le réel problème que je voulais même souligner dans cette vidéo, qui était cette tendance des femmes à ne pas vouloir dépenser leur propre argent, mais plutôt celui qu'elles pourra obtenir des prétendants ou alors autres. Le problème est au niveau de ce qu'il faut aujourd'hui pour se considérer comme femme. La féminité a créé tout un business qui, à mon humble avis, n'est qu'une grosse machination économique. Dans l'industrie, la cible du capitalisme financier et barbare tel qu'on le connaît, c'est la femme. Du moins, sa principale cible, c'est la femme. La féminité est l'un des pans de l'économie les plus rentables. Entre les bijoux, le make-up, les accessoires, les vêtements et maintenant l'explosion de la tendance skincare, l'univers de la femme est ultra luxuriant, financièrement parlant. Tout ce qui concernera donc la femme dans sa plus grande féminité fera l'effort d'être chère et se conformer donc à l'idéal physique de ce que doit être une femme aujourd'hui, eh bien ça coûte cher. Et les femmes le savent. Résultat, elles préféreraient se faire offrir toutes ces choses ultra chères que de les acheter elles-mêmes. Parce que d'un, elles n'ont pas la même aisance financière qu'un homme. Et de deux, elles ont été habituées à recevoir au lieu de chercher elles-mêmes. Alors il va de soi que c'est à son partenaire, son prétendant ou que sais-je encore, de subventionner cet aspect-là de sa vie. Parce qu'elle considère que c'est aussi pour lui qu'elle cherche à être au top. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. L'éducation, au même titre que le système capitaliste, est en tandem pour contribuer, voire même renforcer ce comportement-là chez la femme. C'est pourquoi vous entendrez toujours les femmes dire que ce qui sort de la poche de son conjoint est toujours plus agréable à dépenser que ce qui sort de sa poche à elle. Mon amour. Oula, combien? 90 €. C'est non. Mais c'est pour de la lingerie. C'est oui. Et cette situation problématique se résout en offrant les mêmes chances à tout le monde dès le bas âge. En d'autres termes, une éducation financière adaptée à tous nos enfants.
peu importe le sexe. Et c'est ce qui nous manque en tant que femmes, c'est d'avoir une éducation spécifique sur les questions d'argent. Au vu de ce qui a été dit plus haut, il est clairement visible que les femmes n'ont pas reçu la même éducation financière que les hommes, ou du moins une éducation financière éclairée qui répondra à ce besoin précis. Je m'explique. Il y a encore quelques années de cela, au siècle dernier, les jeunes filles étaient éduquées à une école ménagère. C'est même quelque chose que ma grand-mère avait par exemple laissé à ma mère. Comment gérer et s'occuper de l'argent dans un ménage, une sorte d'économie familiale pour savoir gérer les dépenses du foyer. Moi, je ne saurais pas du tout lire une fiche de paye par exemple si j'en recevais une maintenant, ou alors je ne saurais même pas calculer nettement ce qu'il faut en termes de dépenses brutes, d'épargne, etc. Alors que ma grand-mère, elle a encore ces bases-là de qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui doit être alloué à quoi et j'en passe. Ces cours d'éducation financière avaient amplement leur place, mais avec le temps, ce sont des savoirs qui ont arrêté d'être partagés. Ça dépendra donc énormément de votre milieu social, de si oui ou non vous avez eu accès à une personne qui s'y connaît encore. Parce que ce qui est sûr, ce n'est pas à l'école que vous trouverez ces tips et astuces-là. De plus, le discours économique qu'on tient aux hommes sera absolument différent de celui des femmes. La médiatisation de la gestion des finances ne servira pas le même discours à un homme comme à une femme. À un homme, on lui donnera tous les tips et astuces nécessaires sur comment faire rentrer de l'argent, comment placer son argent, sur quoi investir, comment s'enrichir, comment entreprendre et j'en passe. Le discours, il sera à tous les coups masculin. Vous verrez, ce ne sera pas un discours dont la cible principale est une femme. Parce que c'est une chose propre aux hommes de prendre des risques, de se jeter dans les tests et les essais. Aux femmes, on leur apprendra à contrario comment savoir dépenser le minimum syndical, comment dépenser intelligemment, comment économiser, que faire pour économiser durablement, etc. Vous connaissez tous probablement cette astuce que les femmes ont à l'approche des rentrées scolaires. Elles font tous les achats de l'année scolaire à venir 1 voire 2 mois à l'avance pour économiser. Parce qu'on sait qu'à l'approche des rentrées, les prix doublent significativement. Ce sont donc des astuces économiques propres aux femmes qu'on adresse aux femmes. On leur apprendra plus la prudence financière qu'autre chose. Un énième exemple encore dans ma famille, ça a été lorsqu'il fallait choisir nos études universitaires. Mon frère avait opté pour une formation en programmation assez chère et assez risquée, vu que cette branche était encore récente dans l'établissement. Alors que moi, je voulais également prendre le risque de me lancer dans l'étude des langues, la traduction, interprète, etc. Mais j'ai tout de suite reçu des barrières. Pour mes parents, c'était beaucoup trop risqué. En plus, l'établissement allait être loin de la maison, etc. Bref, une éducation qui nous pousse à ne pas prendre de risques. Alors qu'à contrario, chez mon frère, ils ont pensé plus à le pousser dans un domaine qui lui plaisait. Mais moi, on ne voulait pas que je prenne le risque de faire quelque chose qui n'était pas suffisamment important ou alors rentable pour eux. C'est donc au vu de tout ce qui a été énoncé depuis le début de la vidéo qu'on comprend aisément ce qui crée cette tendance problématique financière chez les femmes. Habitués à recevoir moins, à compenser ce manque par les cadeaux de leur entourage et n'ayant pas reçu une éducation financière qui les pousse à dépenser et à prendre des risques au lieu de ne chercher qu'à économiser. Au final, c'est donc dans une position passive et réceptrice dans laquelle les femmes se situent financièrement parlant. C'est ce qu'elles ont vu, c'est ce à quoi elles ont été habituées et c'est ça qu'on leur demande d'être au quotidien à travers les médias. Comment ne donc pas s'attendre à ce que certaines entrent clairement dans le jeu en rythmant leur vie de subvention masculine. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est un sujet dont je voulais en parler depuis quelques mois maintenant. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos avis sur le sujet, etc. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!